Bonjour à tous les participants à cette formation sur comment lancer un bon podcast. Vous êtes plus de 300 journalistes inscrits pour participer à cette formation. Je vous souhaite la bienvenue. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Abedieh Sinatou-Sika. Elle est journaliste en charge des podcasts chez RFI et France 24, chef de projet éditoriaux et professeur à l'École supérieure de journalisme de Lille. Elle est diplômée d'une licence en communication stratégique, d'une licence en droit à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, d'un master 1 en recherche information communication à l'Université Grenoble en France, et enfin d'un diplôme de journaliste au Centre de formation des journalistes à Paris. Elle a travaillé auparavant à la télévision nationale du Bénin, à l'agence Bénin Presse, actuelle à l'AFP au Bénin, à la télévision panafricaine Maïcha au Mali, et elle a été aussi responsable des médias sociaux à Grenoble au Dauphine libéré. Elle est à l'origine du podcast Afrofuturisme, diffusé sur RFI en août 2019. C'est une création originale qui sonde l'histoire d'un mouvement né aux États-Unis et qui questionne les futurs africains. Aujourd'hui, elle est avec nous pour vous former sur les podcasts. Dit comme ça, c'est vague puisque l'univers des podcasts est immense. Il est impossible de pouvoir maîtriser tout l'écosystème, tous les aspects de ce format en une heure. Donc aujourd'hui, elle va spécifiquement montrer la stratégie pour lancer son premier podcast. Nous organiserons cette formation en 3 séances. Donc après la séance d'aujourd'hui, il y aura bien entendu 2 autres séances pour approfondir vos connaissances en la matière. Les podcasts ne sont plus l'apanage des radios et des chaînes de télévision. Même la presse écrite lance désormais. C'est un secteur à plein essor, rentable, très apprécié du public et qui vous permet d'étoffer votre offre éditoriale. Les podcasts sont largement écoutés et de plus en plus prisés par les médias et nombreux sont les journalistes qui ont recours à ce format audio. Notre formation vous livrera les conseils utiles pour vous lancer dans ce domaine. Mais avant de donner la parole à Madame Sinatou-Sika, je voudrais dire à ceux qui me découvrent pour la première fois que je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Le forum a été lancé il y a bientôt 6 mois et c'est quoi son objectif? Eh bien, l'objectif, c'est de réunir les journalistes francophones du monde entier en une plateforme où ils peuvent collaborer ensemble, partager des informations, faire avancer leur carrière et améliorer la couverture de cette crise sanitaire mondiale. Alors, si vous avez besoin des opportunités en journalisme, si vous avez besoin de collaborer avec les confrères étrangers, si vous avez besoin de l'aide et des ressources pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire, si vous avez besoin d'informations gratuites, rejoignez ce forum en cliquant sur le lien que je vais envoyer tout de suite dans la boîte de description de votre écran. Le forum rassemble environ 2000 journalistes francophones du monde entier et c'est une belle opportunité pour les confrères francophones. Je vous invite à rejoindre ce forum et je souhaite une bonne formation à tous les participants. Merci Madame Sinatou-Sika d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Kossi. Je me sens hyper privilégiée, honorée d'être avec vous. Donc, je suis très, très contente de partager un peu de ce que je sais. Donc, j'aimerais beaucoup que ça soit sur la base d'échanges vraiment parce que c'est un domaine qui est tout nouveau, qui se développe beaucoup, mais voilà, chaque jour, il y a des nouvelles infos, il y a des nouvelles tendances, etc. Donc, moi, je vais partager quelques grandes lignes, quelques idées que j'ai pu apprendre au fil de ces années. Mais voilà, je souhaite aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'on puisse échanger au fur et à mesure. Tu m'as déjà très, très bien présenté, donc merci. Donc, juste une petite précision. Donc, je suis intervenante effectivement à l'ESJ Lille. Je ne suis pas professeure à temps plein à l'ESJ Lille. Je suis journaliste et en charge des podcasts à temps plein à RFI et France 24. Et de temps en temps, on va dire 2 à 3 fois par an, j'interviens à l'ESJ Lille pour donner des cours, quoi. Voilà, c'était juste la petite précision. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Je vais partager mon écran. Voilà.
Du coup, l'idée à ce moment-là, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner quelques petites bases, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir quand on parle de podcast. Je vais commencer par me présenter parce que cela me semble important. Donc, Kossi, tu l'as déjà très bien fait, mais voilà, je suis journaliste, donc j'ai un profil assez éditorial. Et je suis en charge des podcasts à Radio France Internationale. Mon métier, en gros, consiste à, d'une part, accompagner en tout cas les journalistes à produire des podcasts, en tout cas les aider. Et bien évidemment, ce travail-là, je ne le fais pas seule. Là où je vais agir aussi, ça va être au niveau de la distribution de nos podcasts, ça va être aussi au niveau de la stratégie de visibilité, de promotion qu'on va mettre en œuvre pour chaque podcast qu'on va sortir. Donc, à RFI, vous avez, j'en profite pour pour présenter quelques travaux parce que c'est important quand même. À RFI, on a publié une dizaine de podcasts originaux. Je parlerai tout à l'heure de la différence qu'il y a entre podcasts originaux et podcasts de rattrapage. D'ailleurs, c'est quoi un podcast? Je pense qu'il faut expliquer cela, donc je l'expliquerai. Mais pour revenir sur ce qu'on a déjà publié à gauche, donc avec le visuel en bleu, vous aviez Afrofuturisme, qui est un podcast dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, c'est un super beau projet. Le but pour nous, c'était de questionner cette thématique-là et de comprendre quel sens ça pouvait avoir sur le continent. Et c'est vrai que c'est une thématique qui, moi, m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai proposé à la direction de RFI de travailler là-dessus, ils ont tout de suite dit oui, parce que ça suscite la curiosité. Et donc, le podcast a été écrit aussi avec Vladimir Cagnolari, que vous entendez dans le podcast, et a été réalisé par Simon De Creuse, qui est notre incroyable réalisateur. Parce qu'en fait, oui, pour faire naître un podcast, il ne faut pas juste avoir le sujet, il faut encore avoir des petites mains magiques pour réaliser le podcast et le faire entendre. Et donc, à côté, vous avez, je pense, notre tout dernier podcast, si je ne me trompe pas. Vous avez Bal et Pat, qui est un podcast écrit par Penaï Traoré, qui interroge l'impact de MeToo au Sénégal. Le but, c'était de travailler aussi sur cette question du féminisme, voilà, et d'aller interroger des activistes, des militantes au Sénégal, mais aussi de faire résonner ce sujet-là dans d'autres pays du continent. Donc, Penaï a très bien bossé. Je vous invite à aller écouter ces podcasts parce que moi, je considère que ça fait partie de mon travail d'en écouter beaucoup, qu'on fait, qu'on produit, mais aussi que d'autres produisent. Ce n'est qu'en affinant votre écoute que vous allez pouvoir avoir des idées de format intéressantes. Donc, c'est important quand même. Voilà, comme je disais, cette présentation a pour objectif de vous donner des fondamentaux. Donc, il y a plein de choses dont je ne vais malheureusement pas pouvoir vous parler aujourd'hui. Et là, je parle donc notamment de la partie écriture des épisodes, de la partie monétisation, de la partie visibilité. On n'aura peut-être pas l'occasion de parler de tout, mais vous inquiétez pas, c'est une série, donc il y aura 2 autres moments où on pourra approfondir ces questions-là. Alors, en préparant cette petite formation, il me semblait important quand même de revenir sur voilà, c'est quoi un podcast? Du coup, je vous ai donné un peu, moi, ma définition du podcast. Donc, un podcast, c'est un contenu audio numérique que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, grâce à la technologie du flux RSS, simplement. Aujourd'hui, c'est un format qui se développe parce que les usages se développent, parce que tout simplement, que ce soit en Afrique, dans le monde, il y a de plus en plus de personnes équipées, donc qui ont un smartphone, mais surtout, il y a de plus en plus d'applications de podcast. Et ça n'existait pas, en tout cas, à la base, j'en reparlerai plus tard. À la base, on avait Apple Podcast et c'est tout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications de diffusion de podcasts, ce qui démocratise le format. Et l'autre raison pour laquelle, à mon sens, c'est un format qui est un peu, on va dire, aujourd'hui à la mode, c'est qu'en fait, c'est de l'audio et donc on peut l'écouter en faisant plusieurs choses à la fois. Et concrètement, ce n'est pas difficile à faire. On en reparlera.
il y a un dernier point que j'ai précisé dans ma présentation qui est quand même assez important. Chez nous, à RFI, par exemple, on va considérer qu'on a 2 catégories de podcasts. On a le rattrapage, par exemple, quand vous réécoutez Radio Foot International ou quand vous réécoutez 7 milliards de voisins, on considère que c'est de l'audio numérique, donc c'est aussi un podcast, mais on va développer des productions qui sont propres, qui sont destinées aux environnements numériques, qui sont écrites pour les environnements numériques, et ça, c'est ce que nous, on appelle les podcasts originaux. C'est le cas, par exemple, d'Afrofuturisme, c'était aussi le cas de Bal et Pat. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les podcasts originaux, donc c'est des podcasts qui sont vraiment pensés pour une diffusion numérique. Alors, avant de préciser quelques tips, de vous partager ce que moi j'ai appris une fois encore en faisant des podcasts, je pense qu'il est important de connaître l'écosystème du podcast. Et quand je parle d'écosystème, je pense notamment à 3 choses. Je pense d'une part au studio de création de podcasts, je pense ensuite aux hébergeurs, et ensuite aux diffuseurs, les plateformes de diffusion. Alors, les studios, pour le coup, j'ai pris des exemples en France. Bien évidemment, si vous êtes en Afrique, sachez qu'en Afrique anglophone, il y a aussi de plus en plus des studios de création de podcasts. Mais là, pour le coup, j'ai pris 3 exemples en France. Quand on arrive dans un domaine, comme je l'ai expliqué un peu aussi à Costi quand on préparait cette formation, il est important de savoir qui sont ceux qui sont dans le domaine et comment ils travaillent. Donc, j'ai pris 3 exemples de podcasts réalisés par ces studios-là. Donc, Émotion est réalisé par Louis Média. Kif Taras est réalisé par Binge Audio. La Poudre est réalisée par Nouvelles Écoutes. Donc, c'est 3 boîtes de production, si vous voulez, de podcasts qui ont chacune leur particularité, c'est-à-dire que Louis Média va, par exemple, beaucoup travailler sur des questions sociétales, par exemple. Kif Taras, Binge Audio va beaucoup travailler sur des questions de pop culture, mais aussi de société, beaucoup, mais le ton va être complètement différent. Et Nouvelles Écoutes avec La Poudre tente un podcast sur le féminisme. En fait, La Poudre, c'est l'un des tout premiers podcasts, en tout cas original, natif, lancé en France. C'est même d'ailleurs l'un des plus écoutés. Avec Les couilles sur la table, si vous ne savez pas, voilà, il y a 2 podcasts, en tout cas natifs, parce que bien évidemment, avant les studios, les radios produisaient des podcasts. Comme je disais tout à l'heure, toutes les radios produisent des podcasts par nature. Mais si on se concentre sur les podcasts originaux, voilà, à un moment, je crois que c'était en 2016, il y a eu la sortie donc de La Poudre et des couilles sur la table qui a vraiment démocratisé, qui ont vraiment tous les 2 démocratisé voilà, ce format-là. Ensuite, les hébergeurs. Alors là, pour le coup, je voulais vous faire un petit comparatif parce qu'en réalité, c'est des hébergeurs que vous pourriez connaître par ailleurs. Vous avez différents types d'hébergeurs avec aussi des avantages et des inconvénients avec leurs particularités. Si je prends Ocha, par exemple, qui va vous permettre d'héberger votre podcast, on va voir tout à l'heure comment faire le podcast avant de l'héberger. Donc, Ocha, typiquement, c'est un hébergeur, mais qui est payant. Par contre, effectivement, il offre un service client qui est hyper présent, hyper actif. Il va vous permettre aussi de faire des petites vidéos pour promouvoir votre podcast. Mais voilà, c'est payant, c'est français. Donc, du coup, vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez Encore, qui est un podcast, qui est un hébergeur, pardon, de podcasts gratuits, qui appartient d'ailleurs à Spotify, dont on va parler tout à l'heure, qui permet effectivement de faire tout ce que Ocha permet de faire, c'est-à-dire que vous déposez votre son sur cet hébergeur-là et vos podcasts sont diffusés partout sur toutes les plateformes dont on parlera juste après. Et ensuite, vous avez les audioblogs d'Arte Radio. Alors, Arte Radio me tient particulièrement à cœur parce que quand on parle de podcasts originaux, c'est ceux qui en font beaucoup et ceux qui en font de très bonne qualité depuis, je pense, depuis une bonne dizaine d'années. Donc, ils ont mis en place une sorte de plateforme où vous pouvez justement déposer vos podcasts. Alors, les plateformes de diffusion.
vous aviez différents types de plateformes de diffusion. Moi, je vais vous donner un peu mon avis sur chacune d'entre elles parce qu'une fois encore, c'est des plateformes qui sont assez publiques, assez visibles. Spotify, effectivement, il faut savoir que toutes ces plateformes-là, en tout cas pour ce qui est de Spotify et de Deezer, c'est des plateformes de streaming musical. À la base, leur volonté, leur objectif, c'est de diffuser de la musique. Alors, de plus en plus, elles s'intéressent au podcast, qui est super, mais elles ont encore beaucoup de travail à faire sur la visibilité des podcasts sur la plateforme. Typiquement, Spotify ne présente pas encore assez bien, à mon avis, les podcasts sur sa page d'accueil. Et l'autre inconvénient de Spotify, ça va être que dans certains pays, notamment africains, il faut passer par des VPN pour accéder à Spotify. Deezer aussi est très bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes diffusé, mieux c'est. Voilà, donc il ne faut pas non plus se fermer des portes parce que cette plateforme n'est pas accessible chez vous, parce qu'en fait, dans l'idéal, vous voulez parler au maximum de gens. Alors, Apple Podcast, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est Apple qui a inventé presque le terme de podcast. Donc, ils sont historiques dans cet écosystème-là. Mais il y a encore, une fois encore, quand vous prenez, déjà, il faut avoir un iPhone. Hein, et puis après, quand vous prenez l'interface d'Apple Podcast, ce qui est assez dommage, c'est qu'en fait, les podcasts ne sont pas personnalisés en fonction des goûts de chaque utilisateur, mais ça reste un immense catalogue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'endroit où vous allez pouvoir trouver un maximum de podcasts du monde entier, je pense que le premier catalogue, c'est pas bien rangé, c'est pas bien présenté, mais ça reste quand même Apple Podcast. Ensuite, SoundCloud me tient un peu à cœur aussi parce que SoundCloud vous permet de diffuser votre podcast, mais de pouvoir l'embedder, par exemple, dans un article texte. Et ça, c'est assez utile si vous aviez un site Internet, par exemple. Alors, une fois que je vous ai présenté l'écosystème du podcast, donc les studios, les hébergeurs et les diffuseurs, je pense qu'on va parler matériel à présent. On va revenir après sur la question du sujet, mais comme je disais, pour faire un podcast, ce n'est pas la chose la plus difficile à faire. Aujourd'hui, avec un smartphone, si besoin avec un micro externe, vous pouvez enregistrer votre podcast. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc tout dépend de votre niveau de professionnalisation et de ce que vous voulez obtenir comme qualité de son. Vous pouvez très bien aussi acheter un Zoom avec bonnette. Alors, un Zoom, ça va être un petit appareil que vous pouvez transporter un peu partout. Et si vous avez un endroit fixe où vous êtes sûr de pouvoir enregistrer tous vos épisodes, à ce moment-là, vous pouvez investir dans une table de mixage. Et bien évidemment, il vous faut un ordinateur pour monter tout ça. Et tout ça, voilà, je pense qu'avec un budget de 500 €, vous avez déjà du très bon matériel. Mais une fois encore, vous n'aviez pas forcément besoin de ça pour démarrer. Je disais que forcément, une fois que vous avez récupéré votre son, il vous faut monter tout ça, il vous faut récupérer l'essentiel de votre entretien, si c'est un podcast de conversation. Et donc, du coup, là, vous avez besoin d'un logiciel de montage. Celui que moi, je conseille, qui est open source, qui est assez pratique, en fait, c'est Audacity, il est gratuit. Mais tout à l'heure, je vous reparlerai d'un autre logiciel qui est un peu plus avancé, si vous voulez vraiment vous investir dans la réalisation. Quand vous décidez de lancer un podcast, je pense que c'est très important de vous demander pourquoi vous voulez lancer ce podcast-là. C'est vraiment capital. Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour partager une histoire? Et si c'est pour partager une histoire, il faut un début et une fin. Est-ce que c'est pour enquêter, par exemple? Donc là, j'ai mis prendre du temps sur un sujet. Donc, c'est très important de se demander avant de se lancer pourquoi je veux lancer ce podcast-là. Moi, j'énumère quelques valeurs, en tout cas, de ce que je peux entendre en matière de podcast. Je dirais d'abord la sincérité, parce que c'est très important. On dit beaucoup que quand on fait un podcast, on chuchote aux oreilles des gens. Donc, si vous n'êtes pas sincère, en fait, ça s'entend. L'autre chose, c'est la liberté de ton. C'est aussi être capable d'utiliser le jeu
par exemple, dans ce podcast. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le gonzo journalisme, mais à mon avis, c'est à peu près ça, en fait, de faire un podcast. Après, tout dépend de votre sujet, bien évidemment. Mais il me semble très important de développer une sorte de proximité, beaucoup avec les auditeurs ou auditrices d'ailleurs, et de trouver un sujet. Maintenant, une fois que vous saviez le pourquoi vous voulez lancer ce podcast, il faut trouver un sujet. S'il est original, c'est encore mieux. Alors, les types de formats. Si vous voulez lancer un podcast, vous avez plein de choix qui sont à votre disposition. Ça peut être un podcast de conversation, c'est-à-dire que, comme Kossi et moi, on se met à discuter et on se met à échanger, par exemple, sur un sujet. C'est assez intéressant, ça peut l'être. Ça peut être un podcast de reportage. Et là, pour le coup, je vous dirais qu'il faut faire attention aux ambiances, qu'il faut faire attention aux situations, par exemple. Et quand je dis situation, c'est faire attention quand la personne, quand l'endroit où vous êtes, quand il y a une action, voilà, c'est assez important. Si c'est un podcast, voilà, ça peut aussi être du témoignage ou des confessions. Il y a quelques références en matière de podcast, témoignage ou confession. C'est Transfert et c'est aussi Les Pieds sur Terre, qui est un podcast de France Culture. Ça peut aussi être un documentaire que vous voulez tourner sur du temps long, et ça peut être une enquête que vous voulez prendre le temps de faire. Et là, je vous recommanderais d'aller écouter Cerno l'enquête, qui est pour moi l'un des très, 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 très bons podcasts d'enquête, en tout cas aujourd'hui. En sachant que je pense que le podcast le plus écouté de l'histoire, à mon avis, si je ne me trompe pas, en tout cas, je ne sais pas s'il a été battu entre-temps, mais c'est un podcast américain d'enquête qui s'appelle Serial, qui est assez intéressant. Et du coup, je vous invite à les écouter. Voilà les quelques types de ce que vous pouvez entreprendre, en tout cas en termes de format. Alors, les écueils à éviter, pour moi. Quand vous pensez à un sujet, alors déjà, il faut prendre le temps. Ça peut paraître assez banal, mais en fait, il faut prendre le temps de réfléchir au sujet, de passer du sujet. Moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est de rédiger une note d'intention. C'est vraiment, une fois que vous avez réfléchi au sujet, c'est de réfléchir à comment vous voulez l'amener. Et de définir aussi donc, le format, la durée, la régularité. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de publier un podcast toutes les semaines, mais en tout cas, si vous commencez par dire, voilà, ça va être un podcast hebdomadaire, il faut s'y tenir. Donc voilà, c'est à vous de voir, même si vous n'êtes pas obligé. Donc il y a plein de choses à définir en amont. C'est déjà comment je veux aborder ce sujet. Voilà, je vais aborder par exemple la question des femmes dans mon pays. Comment est-ce que je veux l'amener pour que ce soit intéressant pour les autres après moi, mon plaisir personnel, parce qu'on travaille d'abord pour le public. Donc, il faut définir le format, la durée, et aussi se dire, est-ce que je veux faire une série, par exemple, de 5 épisodes, et puis c'est tout. Afrofuturisme, c'était ça, en fait. On a fait 5 épisodes, et puis voilà, on est passé à autre chose. Ou bien, je veux faire quelque chose de régulier. Et quand je parlais de note d'intention tout à l'heure, c'est aussi pour vous amener, en tout cas le travail que moi je demande beaucoup aux gens, c'est que dans cette note d'intention, quand on prépare un podcast, il faut déjà se projeter dans les épisodes. C'est déjà se dire, OK, je veux faire un podcast sur le droit des femmes dans mon pays. La première invitée, si c'est un podcast de conversation, ça va être qui? La deuxième invitée, ça va être qui? La troisième invitée, ça va être qui? Donc, c'est vraiment prendre le temps déjà de se projeter dans les épisodes pour ne pas se retrouver à publier un épisode et puis finalement ne plus rien publier. Je ne sais pas s'il y a des questions, Kossi. Peut-être qu'on peut faire une pause et prendre quelques questions avant de continuer. Oui, il y a actuellement plusieurs questions. Alors, je lis rapidement quelques-unes. Comment passer d'une idée à la réalisation? Alors, OK, c'est très bien, c'est une très bonne question puisque justement, je suis sur ce point-là. Je pense que pour passer d'une idée à la réalisation, il faut écrire une note d'intention.
Moi, c'est le travail que je demande aux gens, c'est d'écrire une note d'intention. Et une note d'intention, ça peut paraître compliqué, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est expliciter qu'est-ce que je veux apprendre aux autres et se projeter dans les épisodes. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, comme je l'ai présenté beaucoup plus tôt, il faut avoir le matériel qu'il faut et il faut surtout se lancer, en fait. C'est vraiment ne pas avoir peur. Au début, je vais le préciser après, au début, vous allez un peu avoir peur de votre voix. Ça, c'est un vrai sujet qui revient. Est-ce que j'ai une bonne voix? Est-ce que je n'ai pas une bonne voix? Est-ce que ma voix est audible? Mais croyez-moi, on s'habitue à sa voix. La deuxième question, c'est de savoir de quel matériel logiciel micro, de quelle équipe? Je n'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. De quel matériel a-t-on besoin pour produire un podcast? A-t-on besoin d'un smartphone, d'un logiciel, d'un micro? Alors, je vais revenir sur la partie matérielle. Je pense qu'avec un smartphone, vous enregistrez un épisode sans problème. Au début du confinement, moi, j'ai fait des directs à l'antenne de RFI avec mon téléphone. Donc, en fait, plus qu'on ne le croit, il y a matière à récupérer. Alors, ce n'est pas du son studio, hein, mais vous pouvez très bien le faire avec un smartphone. Et puis, si vous voulez, vous pouvez investir sur un petit micro externe à rajouter à votre smartphone. Voilà, ça c'est parce qu'en fait, nos smartphones ont de base des micros. Donc, si vous voulez, vous pouvez investir dans un micro beaucoup plus professionnel. Ça ne coûte pas grand-chose. Et sinon, si vous voulez encore aller plus loin, donc une fois encore, tout dépend de votre niveau de professionnalisation souhaité. Vous pouvez vous acquérir voilà, un Zoom. Je peux vous mettre des liens de matériel un peu plus tard dans la conversation. Mais voilà, vous pouvez prendre un Zoom, par exemple. La bonnette, alors, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste pour filtrer le vent, par exemple, etc. Et si vous voulez aller plus loin et que voilà, vous avez du budget à investir, vous pouvez investir dans une table de mixage, par exemple. Mais voilà, après, tout ce qui est logiciel de montage, il y en a de gratuits et de payants. Ça fait deux questions. La première, c'est quelle est la durée d'un podcast? Et la deuxième question, c'est de savoir quel format privilégier au début pour un premier épisode. Ok. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de durée fixe, que c'est le sujet qui définit la durée. Donc, je ne peux pas dire, tiens, il faut que ce soit court, il faut que ce soit long. Je pense que justement, par rapport à la radio, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en podcast, on a une liberté de format. C'est vraiment de dire, bah, tiens, j'ai des épisodes de 15 minutes, j'ai des épisodes de 20 minutes, j'ai des épisodes de 30 minutes. Après, tout dépend du sujet, en fait. Si vous avez un invité qui est passionnant, on peut l'écouter 45 minutes. Si vous avez un invité qui n'est pas intéressant, ça ne sert absolument à rien de l'avoir pendant 1h30, par exemple. Voilà. Et puis, le format… Une autre question. Oui. Non, allez d'abord. Ok, d'accord. Alors, le format, je pense qu'une fois encore, c'est comme la question de la durée, en fait. C'est à vous de voir les moyens et surtout le temps que vous voulez consacrer à ce podcast. Si vous voulez faire un podcast de documentaire, voilà, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Si vous voulez faire une conversation, alors ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est popularisé partout, parce que c'est facile à faire, c'est les podcasts de conversation. C'est-à-dire qu'on est deux et puis on se parle et puis on enregistre. Voilà, c'est le plus facile à faire, mais tout dépend du sujet que vous voulez aborder, quoi. Ça ne se prête pas à tous les sujets. Est-ce que vous conseillez de proposer les podcasts à des rédactions et radios ou la mise en ligne soi-même sur les diffuseurs? Ah, c'est que des bonnes questions. Alors, moi, je reçois pas mal de propositions de personnes, etc. Je pense qu'il n'y a rien à exclure déjà. C'est à vous de voir si vous aviez
envie, par exemple, moi, je reçois des propositions de personnes qui vont dire tiens, j'ai envie de faire ce podcast-là, je pense que ça correspond pile poil à la ligne éditoriale de RFI, etc. Et du coup, j'ai très envie que vous le publiez. Mais encore faudrait-il que RFI soit en mesure de le publier. Voilà, soit en tout cas que ça corresponde à l'agenda éditorial de RFI. Donc, je pense que tout se tente. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une chose, sachez que même si vous le publiez indépendamment, on va dire vous-même sur un hébergeur et ensuite sur les plateformes de diffusion, il peut avoir un écho si c'est un podcast de bonne qualité et si le contenu est intéressant. Ce n'est pas parce que vous le publiez dans votre coin indépendamment que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas toucher beaucoup de gens. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de podcasts originaux qui marchent très, très bien et qui sont produits indépendamment hors radio, quoi. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Kossi. Oui, il y a d'autres questions. Comment trouver le fil conducteur et intéresser le monde? Ah, comment trouver le fil conducteur? Alors, je vais continuer ma présentation parce que j'ai peut-être un début de réponse à ça. Alors, je disais tout à l'heure, parmi les écueils, en tout cas, les points d'attention, c'est de faire attention au nom de votre podcast. Alors, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est la partie qui va nous prendre beaucoup de temps, nous, pour trouver le nom du podcast, parce que c'est la première chose. Par exemple, je vous parlais de Bal et Pat, je vous parle de afrofuturisme. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, il faut vraiment travailler sur le nom de votre podcast, quoi. C'est pas parce que je m'appelle Abedje Sinatusaka que mon podcast s'appellera Abedje Sinatusaka. Voilà. Et aussi, il faut vérifier si ce n'est pas un nom qui existe déjà, etc. Ensuite, l'autre chose sur laquelle vous pourriez travailler beaucoup, une fois que votre podcast est sorti, c'est la description, c'est les muni-tags, c'est le visuel, c'est votre nom, c'est les invités. Et c'est pour ça que je pense que le travail en amont, la réflexion en amont est hyper importante et peut beaucoup vous servir. Et j'ai mis une phrase assez drôle, mais il faut se poser la question du public, à qui on veut s'adresser, parce que fabriquer un podcast, ce n'est pas seulement parler dans un micro. Ensuite, moi, je vous conseillerais si vous aviez une idée, quelle qu'elle soit, aboutie ou pas, c'est de faire un pilote. Voilà, vous ne pourriez pas savoir si vous n'avez pas fait un pilote. Donc, c'est important de faire un pilote. Et pour répondre à la question, il y a beaucoup de sujets qui sont déjà abordés en podcast, hein, voilà. Et donc, on se dit, tiens, voilà, moi, j'ai une idée, mais elle est déjà abordée. Je pense que pour trouver le fil conducteur, on le trouve parce que c'est un sujet qu'on maîtrise. Faire un podcast, c'est prendre un sujet qu'on maîtrise plus ou moins, ou en tout cas qui nous intéresse, pour lequel on est passionné et pour lequel on a vraiment envie de comprendre quelque chose. Par exemple, quand on a décidé de faire afrofuturisme, pour vous donner des exemples très concrets, moi, je savais quelque chose, j'avais quelques notions de ce concept-là. Je savais à peu près qui l'avait inventé. Voilà, on avait tous regardé Black Panther, typiquement. Donc, voilà, on avait des imaginaires. Et donc, du coup, à ce moment-là, il fallait se demander, voilà, comment est-ce qu'on allait construire les épisodes. Et ce qui s'est passé, Vladimir a eu la super idée, en fait, de se dire, si on parle d'afrofuturisme, pourquoi ne pas se projeter dans le futur? Et donc, le fil conducteur, en fait, c'était Vladimir qui était en 2069, voilà, et en fait, qui à chaque fois revenait de ce futur-là pour parler de ce concept-là. Et donc, voilà, tout dépend du sujet que vous voulez aborder, de comment vous voulez l'amener. Mais en tout cas, sur ce projet-là, c'est comme ça qu'on a fonctionné. On s'est dit, tiens, on veut parler de l'afrofuturisme. Le fil conducteur peut être une sorte de projection, c'est-à-dire que le narrateur, Vladimir, qui était narrateur, en fait, s'est projeté en 2069 pour raconter cette histoire d'afrofuturisme. Et pareil pour Bal et Pat, après, c'est très compliqué hein, d'arriver à trouver ces fils conducteurs. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Mais Bal et Pat, typiquement, ça va être, le fil conducteur peut être un questionnement.
C'est pour ça, je pense que la question d'être passionné, d'être intéressé par le sujet est hyper importante parce que voilà, l'autre fil conducteur peut être une passion, quelque chose qui nous travaille individuellement, qu'on a envie de raconter d'épisode en épisode. Donc, tout dépend du sujet, en fait. Si ce sont des conversations, bah, typiquement, vous n'avez pas besoin d'avoir un fil conducteur puisqu'elles sont indépendantes les unes des autres, puisque vous allez avoir différents invités, en fait. Voilà. Je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent aussi. Oui, il y a tellement de questions. Auriez-vous des conseils pour pitcher une idée? Je m'excuse auprès des participants, il pleut à verse ce mois actuellement. Auriez-vous des conseils pour pitcher une idée de podcast à un média et quel studio viser si on veut lancer un podcast en tant qu'étudiant? Ok. Alors, pour pitcher, je pense que ce soit pour un média ou pour un studio de création de podcast, il faut bien connaître. C'est pour ça, moi, j'ai pris le temps de vous expliquer les studios. Il faut bien connaître les studios en question. Et typiquement, si vous venez pitcher un sujet à RFI, bah, le mieux, en tout cas, ce que moi, je vous conseille, c'est déjà de bien connaître la grille de RFI. C'est de connaître notre ADN, c'est de connaître qui on est et qu'est-ce qu'on a l'habitude de diffuser et comment est-ce qu'on a l'habitude d'informer les gens, etc. Donc, que ce soit un studio ou bien un média, c'est hyper important de bien connaître ce média-là en amont pour vérifier dans quelle mesure vous pourriez raconter ce podcast-là. Moi, je vous conseille en tout cas, si vous voulez envoyer un pitch à un producteur, que ce soit un média ou un studio, déjà d'avoir le nom, ensuite d'avoir la description et ensuite d'avoir quelques titres d'épisodes parce que sinon, ça ne parle pas. Alors, c'est beaucoup de boulot, mais en tout cas, c'est important de permettre à la personne qui va recevoir votre mail de se projeter. Aussi, après, tout dépend du studio, bien évidemment. Voilà, moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais si par exemple, vous voulez pitcher un projet à Arte, je crois que sur le site d'Arte Radio, ils ont publié un article où ils ont explicité tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez leur vendre un sujet. Donc, il y a, Arte, c'est écrit, ils ont des guidelines assez clairs. Et puis après, le reste, c'est déjà d'être le plus détaillé possible. Et ensuite, pour permettre à la personne qui va recevoir votre mail d'avoir toutes les informations pour accepter ou refuser votre proposition. Y a-t-il des plateformes où trouver des génériques ou des musiques gratuites pour ambiancer les podcasts? Oui, alors il y a pas mal de banques de sons. Alors déjà, je voulais faire un petit point d'attention quand vous enregistrez un podcast. C'est hyper important d'être proche des sources de son. C'est-à-dire que si vous avez un micro, par exemple, un micro, ça ne se met pas sur la table. Voilà, il faut le rapprocher le plus possible de la personne qui parle. C'est hyper important. C'est de vérifier qu'il n'y a pas le frigo qui est en train de tourner parce qu'en fait, le micro, il récupère tous les sons parasites, en fait. Donc, vraiment, fermer les fenêtres. Alors, ça peut paraître assez absurde comme conseil, mais c'est des erreurs qu'on fait tous en tant que débutants. Et si c'est possible, vraiment d'éviter tous les sons parasites. Vraiment, rapprocher le micro de la personne qui parle, ne le laissez pas sur la table. Voilà. Et attends, c'était quoi ta question déjà? Tu peux me le rappeler? Les banques de sons. Oui, en fait, il y a pas mal de banques de sons. Oui. Oui. Il y a pas mal de banques de sons aujourd'hui qui sont existantes sur Internet. Quand vous arrivez à la partie réalisation de votre podcast, déjà, moi, je vous conseille de faire écouter à différentes personnes. Voilà. Première chose, faire écouter à des gens qui ne sont pas qui n'ont pas travaillé sur la chose pendant des heures et des heures. Donc, faire écouter à différentes personnes. Utiliser les silences et les respirations parce qu'en fait, dans la vraie vie, il y a des silences comme ça. Et dans la vraie vie, on respire aussi. Donc, quand vous avez une personne
qui parle rapidement comme ça et qui ne s'arrête jamais, prenez le temps de lui dire, voilà, de prendre son temps, de faire des pauses, parce que en fait, tout ça, c'est hyper important. Et puis après, sur votre table de mixage, je vous ai donné quelques idées, quelques petits tips. Je vous parlais d'un logiciel tout à l'heure qui était un peu plus avancé, donc c'est Reaper. Et bien évidemment, vous pouvez avoir, il y a pas mal de banques de sons libres de droit, je crois. Si vous tapez banque de sons sur Google, vous pourriez aller récupérer des sons d'ambiance et tout ça. Après, vous pouvez aussi, tout est une question de moyens, vous pouvez aussi monter, créer votre propre musique de podcast. Après, l'autre chose que j'ai remarqué pas mal sur des témoignages, sur des podcasts témoignages, parce qu'on a envie de raconter l'histoire d'une personne, c'est qu'en fait, en tout cas, la majorité des podcasts témoignages, on n'entend pas l'intervieweur. Et donc, du coup, c'est important de demander à la personne de temps en temps de répéter la question, parce qu'après, le montage, il est beaucoup plus facile, quoi. Voilà. Je t'écoute. Alors, si on utilise un smartphone pour enregistrer l'audio, est-il encore nécessaire de passer en studio? Ah non, bah non, si vous aviez un smartphone, vous pouvez juste extraire déjà quand vous avez enregistré, moi je vous conseille tout de suite, une fois que vous avez enregistré, que ce soit sur smartphone ou sur Zoom, peu importe là où vous l'avez enregistré, déjà de le sortir tout de suite. N'attendez pas demain, après-demain, sortez-le tout de suite. Et nommez-le directement sur votre ordinateur. Vraiment, c'est essentiel, c'est capital. Une fois que vous avez votre son, en fait, vous pourriez très, très bien passer directement au montage. Vous n'avez plus besoin, a priori, de passer en studio. Voilà. Sauf si vraiment, alors des fois, on revient de reportages ou d'interviews avec certaines parties de l'interview qu'on a envie de garder, mais où on ne nous entend pas nous, mais on entend très bien la personne qui a interviewé, voilà, la personne qui a interviewé. Et à ce moment-là, on va devoir reprendre certaines petites choses en studio. En tout cas, moi, je vais reprendre certaines petites choses en studio. Quand je reviens de reportage, voilà, en général, je vais avec mon Zoom. Des fois, mes questions ne sont pas audibles sur mon Zoom, donc je vais reprendre mes questions en studio. Mais si vous êtes indépendant, vous n'êtes absolument pas obligé. Le son smartphone, si c'est un bon smartphone, il est exploitable, quoi. Ça fait deux questions. La première question, un participant demande de lui rappeler le nom du podcast américain le plus écouté dont vous avez parlé. Et la seconde question, c'est de savoir qu'est-ce qui en fait différencie un podcast d'une émission radio enregistrée et diffusée sur le web. D'accord. La première question, donc le podcast américain dont je parlais, c'est Serial, donc S-E-R-I-A-L. C'est un podcast d'enquête qui a été, je crois, des millions de fois. Hein. Je crois même que c'est, oui, je dirais, on va dire des millions de fois. Donc, c'est passionnant. Si vous ne parlez pas forcément anglais, c'est un anglais assez accessible, en tout cas pour moi. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et puis, donc, du coup, la deuxième question, c'était quoi déjà? La deuxième question, c'est de savoir ce qui différencie ou ce qui distingue un podcast d'une émission radio enregistrée et diffusée sur le web. Ok. Alors, déjà, de base, c'est les mêmes formats. Voilà. Comme je disais, moi, ma définition du podcast personnel, c'est un contenu audio numérique qu'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, grâce au flux RSS. Voilà. Donc, à la base, a priori, en tout cas, c'est le même format, c'est des podcasts aussi. La preuve, nous, en tout cas, on dit que c'est des podcasts aussi. Par contre, ce sur quoi on va vraiment travailler quand il s'agit de nos podcasts originaux, c'est des valeurs que j'ai précisées tout à l'heure. C'est notamment cette utilisation qui est un peu abusive aujourd'hui, mais cette utilisation du jeu, par exemple, que moi j'associe à du gonzo journalisme, par exemple, qui est très, très important. C'est-à-dire que le podcast original, il est beaucoup plus incarné qu'un podcast classique de rattrapage. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts de rattrapage qui sont incarnés, mais en tout cas,
par naissance un podcast original et très, très incarné, ça va être aussi les choix des sujets. Donc, le but, c'est aussi d'aller chercher des sujets qui ne sont pas suffisamment traités dans les médias traditionnels. Moi, j'ai échangé avec une podcasteuse camerounaise qui s'appelle Diane Audrey Ngako, qui a créé le podcast Si Maman m'avait dit. Et en fait, elle m'a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles elle avait lancé ce podcast-là, c'est que les sujets qu'elle abordait, notamment l'endométriose, par exemple, ou bien la polygamie, enfin, toutes ces questions-là étaient très, très peu abordées dans les médias traditionnels. Donc, il va y aussi avoir l'autre élément de différenciation, ça va être aussi les sujets qui vont être beaucoup plus abordés en podcast, qui sont très peu abordés dans les médias traditionnels. Et puis, ça va être aussi la liberté de ton, la liberté de durée, parce que quand on est dans une grille de radio, ben en fait, par exemple, il y a certaines émissions de RFI, il faut faire 28 minutes 30 secondes, pas plus. En podcast, on n'a pas ce problème-là. On fait comme on veut, aussi long que possible, tout dépend du sujet. Un podcast peut-il être publié sur les réseaux sociaux sans passer par Je ne t'entends plus. Alors, est-ce qu'un podcast peut être utilisé, peut être publié sur les réseaux sociaux? Je pense que oui, en fait. Déjà, vous pouvez, soit vous avez un site internet où vous hébergez voilà, vos podcasts et donc vous pouvez mettre des liens directs, soit vous pouvez mettre directement des liens vers les plateformes où on peut vous écouter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux vont très peu prendre en compte le son. Et donc, du coup, pour diffuser le son sur Facebook, Twitter ou Instagram, par exemple, on va passer par la vidéo. C'est ce que Ocha permet de faire, par exemple. Donc, ça va être une vidéo avec une image fixe. Et puis, on va le diffuser sur Facebook, sur Twitter. Mais en tout cas, sachez qu'il y a du travail qui est en cours. C'est-à-dire que Twitter a annoncé il y a quelques semaines que voilà, et bientôt, ce sera possible, en tout cas, d'uploader le son en natif sur Twitter sans passer par la case vidéo. Et je crois que Facebook est aussi en train de réfléchir là-dessus, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il faut mettre des liens. Soit vous faites une vidéo en fait avec une image fixe, soit vous mettez des liens en direction des plateformes où vous êtes hébergé. Combien de temps peut nécessiter la préparation d'un podcast d'une dizaine de minutes? Ok. Tout dépend du sujet, en fait. Il y a pas mal de gens qui vont se lancer dans du... Alors, c'est un peu la mode en ce moment, du coaching, par exemple. Et donc, du coup, ça va être voilà, 6-7 minutes par jour où ils vont voilà, coacher des gens, donner des messages d'inspiration. C'est eux-mêmes qui enregistrent. C'est eux-mêmes qui parlent, en fait, ils n'ont pas d'invité. Ce type de format peut se faire rapidement, en fait. C'est juste le temps. Bon, au début, c'est un peu laborieux parce qu'il faut faire un peu de montage. Mais au fil des épisodes, c'est assez rapide à faire. Tout dépend du sujet, tout dépend de l'exigence qu'on veut y mettre. Moi, par exemple, j'ai tendance à beaucoup écrire les épisodes. Alors, il faudrait que ce soit écrit de façon parlée, bien évidemment, c'est-à-dire que même si c'est écrit, quand je vais le dire, ça va être comme si je le disais en direct. Donc, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur l'écriture des épisodes, etc. Mais tout dépend du sujet, tout dépend de la manière dont vous êtes à l'aise aussi, à l'oral. Et puis, voilà. Oh, je lis encore une question. Quelle est la structure d'un podcast? Quelle est la structure d'un podcast? Alors, moi, j'ai tendance à être... et en fait, on travaille beaucoup, nous, et c'est pour ça qu'on écoute beaucoup d'autres podcasts, à vraiment être hyper créative
créatifs tous sur la structure du podcast. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire qu'il y a une structure définie pour tous les podcasts, quel que soit le sujet, etc. Ce que je remarque, par contre, c'est, par exemple, il y en a beaucoup qui vont se lancer dans des podcasts de conversation. La première partie, ça va être présenter un peu l'épisode, se présenter le podcast, présenter l'épisode et ensuite faire écouter la conversation qu'on a eue avec telle ou telle personne. Voilà. Donc ça, c'est un format qui est apparemment très courant, que j'entends de plus en plus. Après, sur des sujets, des thématiques beaucoup plus globales, moi, j'ai tendance à vraiment me nourrir au fur et à mesure de ce que j'écoute. Et en fait, je vais prendre des idées. Par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts canadiens. Je vais prendre une idée là dans une structure. Je vais écouter pas mal de podcasts aussi français. Donc, je vais prendre une autre idée aussi. Donc, après, si vous bossez sur une thématique, par exemple, c'est des choses qui peuvent s'inventer aussi au fur et à mesure. Et c'est important de se dire que la structure, elle n'est pas figée, elle est évolutive. Mais voilà, en tout cas, pour ce que je peux entendre en termes de podcast de conversation, ça va être beaucoup ça, en fait. Ça va être première partie, on va se présenter, on va présenter son podcast, on va résumer l'épisode. Et puis, deuxième partie, on va faire écouter l'autre, voilà, la conversation en bonne et due forme. Alors, je pense que vous pouvez continuer avec la présentation, on va terminer avec les autres questions. D'accord. Ah oui, je vois plein de questions. Alors, je prends une question comme ça au volet. Alors, à la volée. Existe-t-il des concours bourses et financement? Il y a un concours que moi je trouve très intéressant qui vient d'être lancé. Je crois que ça a été lancé il y a quelques années quand même. C'est un concours de Google qui s'appelle PRX, qui récompense, en tout cas, qui octroie des bourses à des podcasteurs du monde entier. C'est un programme, en fait. C'est un programme d'accompagnement qui est à la fois bourse et qui permet voilà, d'acquérir un certain nombre de choses, d'être formé par des experts du monde entier, des gens qui sont très, très bons dans la fabrication du podcast, dans l'écriture du podcast. Donc, je vous invite à aller voir ce concours-là, cette bourse-là, ce programme, si je puis dire, quoi. Alors, donc, la communication, ça va être très, très rapide. Ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, c'est la partie qui prend le plus de temps. Et puis, donc, du coup, là, on va l'effleurer parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a un intérêt énorme. On aura le temps de développer tout ça. Moi, ce que je peux vous dire rapidement sur ce sujet de visibilité, de communication, une fois qu'on a lancé son podcast, comment on fait pour se faire connaître, c'est bien évidemment les réseaux sociaux. Mais une fois encore, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, si vous n'avez pas le temps de les animer de façon constante. Donc, si vous avez uniquement, je ne sais pas, 2 heures de votre temps pour votre podcast, il vaut mieux concentrer vos efforts sur 2 ou une seule plateforme, mais le faire bien. Voilà, c'est vraiment hyper important. Et puis, moi, je sais aussi que Instagram et WhatsApp et LinkedIn sont en ce moment très, 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 très utilisés chez les podcasteurs. L'autre chose que je peux vous recommander aussi, c'est la presse, en fait. C'est d'aller toucher quelques mots à des journalistes spécialisés, soit dans les podcasts, soit dans le sujet que vous abordez. Et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est par exemple de demander à d'autres podcasteurs de vous recommander, par exemple, dans leur podcast. Ça, c'est très, très important. Et en tout cas, le moyen qui marche encore le plus, ça va être du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, ça peut paraître banal, mais en fait, quand votre podcast est bon, les gens en parlent entre eux et c'est comme ça que ça se diffuse. Donc, en réalité, il y a déjà, d'une part, il y a énormément de gens qui ne savent pas du tout c'est quoi un podcast, comment écouter un podcast, etc. On ne l'a même pas abordé aujourd'hui, mais sachez que voilà, il y a une éducation à faire aussi. Et surtout, si votre contenu est bon, voilà, concentrez-vous sur le contenu.
si votre contenu est très bon, les gens en parleront entre eux et ils seront les meilleurs ambassadeurs de ce contenu-là. Ça, c'est très, très important. L'autre chose, là, donc les 3 dernières choses sur lesquelles je voulais avancer, c'était, première chose, ne pas se mettre la pression. Le podcast, il se valorise sur du temps long. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui découvrent des podcasts. Par exemple, vous allez découvrir Serial aujourd'hui, alors que Serial est sorti depuis des mois et des mois. Et surtout, soyez patient, quoi. Le podcast, c'est vraiment quelque chose, vous ne pouvez pas attendre des résultats très vite, ce n'est pas possible. Donc, soyez patient et bien évidemment, lancez-vous, n'ayez pas peur, habituez-vous à votre voix. Ça peut être un frein, on peut se dire, mais ma voix, elle n'est pas audible, etc. Si, elle est audible, c'est normal d'avoir cet effet-là. Mais en tout cas, sachez que vous allez vous habituer à votre voix petit à petit. Voilà. Dans le cadre d'un podcast musical, peut-on diffuser des chansons dont on parle? Est-ce qu'il n'y a souvent pas de... Je ne t'entends pas très bien, Kossi. Je ne t'entends pas très bien. Je n'ai pas entendu. Vous m'entendez? Oui, là, j'entends. Là. Tu peux répéter ta question? La question, c'est de savoir s'il n'y a, voilà, diffuser des chansons dont on parle, est-ce qu'il n'y a souvent pas de propriété intellectuelle? Alors, la question des droits d'auteur est encore très complexe aujourd'hui quand il s'agit des podcasts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent, voilà, qui se structurent encore en ce moment. Bien évidemment, moi, je vais vous dire que vous ne pourriez pas utiliser tout n'importe comment. Voilà, ça, c'est la base. Si vous n'êtes pas propriétaire, faites attention à ce que vous diffusez, faites attention à l'auteur. Est-ce que là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, je t'entends. Donc, du coup, voilà, faites attention quand vous diffusez des musiques parce qu'en fait, bon, il y a très peu de chances, sauf si vous cartonnez et que vous faites, je ne sais pas, 10 millions de téléchargements, que vous gagnez beaucoup d'argent sur ce podcast-là. Il y a très peu de chances que l'ayant droit vienne vous dire si vous faites, voilà, si vous faites pas énormément d'écoute. Mais sachez que c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que a priori, si vous ne gagnez pas de l'argent avec, il y a très peu de chances que les gens viennent vous demander des informations. Mais en tout cas, faites attention aux ayants droit. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Encore faudrait-il avoir les droits, ne serait-ce que d'envoyer un petit mail à la personne à qui appartient le son pour lui demander si vous pouvez utiliser ce son dans votre podcast. Mais c'est vrai que l'écosystème des droits, des droits de musique, etc., en podcast se structure encore beaucoup. Et il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place dans les années à venir. Je vais regarder s'il y a quelques questions. Alors. Aurons-nous la vidéo? Qu'est-ce que le gonzo-journalisme? Alors oui, je peux clairement vous donner cette réponse. En fait, c'est un journalisme en situation. C'est un journalisme qui consiste en fait à prendre part à la situation, à s'immerger dans la communauté de la personne, de la communauté qu'on est en train de décrire. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça le gonzo-journalisme. Comment avoir ce logiciel podcast? Alors, lequel des logiciels? Parce que j'ai parlé d'Audacity et de Reaper, qui sont assez faciles à trouver sur Internet. Quelqu'un a répondu au gonzo journalisme. Bon, bah, c'est très bien. Y a-t-il une durée minimum pour les podcasts? Ok, j'ai répondu à cette question. Comment trouver? J'ai un projet de podcast que je veux soumettre à différents hébergeurs.
dans quelle mesure dois rentrer dans le détail, dans la note d'intention? Est-ce que ça ne rend pas l'idée plus concrète si j'ai déjà réalisé des entretiens, par exemple? Alors, si tu as déjà un projet de podcast, moi, je te conseille en tout cas de détailler le plus possible. Si tu n'as pas tous les intervenants, ce n'est pas grave, mais si tu as déjà leur nom, c'est déjà énorme. Donc, bien préciser le nom des intervenants que tu envisages. Si tu as déjà réalisé des entretiens, c'est encore mieux. Mais le but, c'est c'est de se dire qu'il y a une chance sur deux que l'hébergeur ou en tout cas le studio de production, le média l'accepte comme le refuse, quoi. Donc, il faut garder ça en tête. Est-ce que tu as d'autres questions, Kossi, ou je peux continuer à défiler? Oui, c'est mieux si tu peux continuer à défiler. Alors, très bien. Alors, si on utilise un smartphone, ma question est de savoir si les podcasts sont plus consommés et surtout que les plateformes de diffusion sont moins connues du public, surtout en Afrique. Alors, moi, ce que je dis sur cette question-là, c'est qu'en Afrique, on a une tradition orale qui est très, très forte. Donc, le potentiel du podcast chez nous est énorme. Ça, je le dis souvent. Il n'est pas encore atteint aujourd'hui, mais je n'ai aucun doute sur l'expansion de ce format-là, tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui ont des radios que des télés, en fait, en réalité, sur le continent. Voilà. Et puis après, les plateformes de diffusion, elles se démocratisent au fur et à mesure. Spotify est en train de recruter un chargé de l'Afrique subsaharienne. Voilà, l'annonce vient de sortir. Donc, je pense que c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Est-ce qu'on peut faire des podcasts en mode reportage, documentaire, témoignage? Bien, on fait un choix et on s'en tient à ce choix. Non, en fait, on peut faire des podcasts en mêlant tous ces formats-là. C'est exactement ce qu'on a fait avec Afrofuturisme. Quand vous écoutez le podcast Afrofuturisme, il y a du reportage parce que Vladimir est allé au Burkina. Il y a du documentaire parce qu'effectivement, il donne énormément d'informations, etc. Et il y a du témoignage aussi. Donc voilà, le but, c'est vraiment la liberté, quoi. C'est qu'en podcast, vous pouvez tout faire. Vous pouvez très bien choisir un format ou bien mélanger tous ces sujets-là. Combien de personnes travaillent pour le podcast natif à RFI? Combien de projets extérieurs acceptez-vous par mois, par an? Alors, combien de personnes travaillent pour le podcast natif à RFI? Alors, on est plutôt nombreux, c'est relatif, mais on n'est pas non plus, on n'est pas très nombreux. Ce qui va se passer, c'est que ça va être des personnes qui ont une autre mission, une autre charge dans la maison, qui ont envie de travailler sur des podcasts originaux et donc qui vont travailler sur ces podcasts originaux-là et qui ensuite vont repartir sur leur ancienne mission. Après, c'est des personnes de différents profils. Il y a des journalistes qui vont venir ponctuellement proposer leur sujet et puis après repartir dans leur projet. Et puis, il y a des graphistes et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus sur la communication. Donc, en fait, le but, c'est de mêler toutes les compétences possibles. Combien de projets extérieurs on accepte par an? Je dirais, alors, les podcasts nous prennent beaucoup de temps. De base. Et donc, du coup, malheureusement, on ne peut pas tout produire non plus. Donc, du coup, on en accepte très, 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 très peu. Tout dépend du projet, de son niveau d'avancement aussi, parce que plus il est avancé, plus on va pouvoir estimer le temps de travail que ça va impliquer au sein de l'entreprise. Voilà. Je suis animatrice radio. J'aimerais me lancer dans des projets de production de podcasts parce que c'est ma passion. Quels conseils donneriez-vous pour se lancer? Trouve un sujet qui te passionne et puis lance-toi. Point. Bon, lorsque je trouve un sujet qui me passionne, quelle est l'étape à suivre? Est-ce qu'il faut chercher un smartphone? Quel logiciel il faut installer et comment procéder en fait?
Alors, C'est juste un récapitulatif des petites… Oui, quand tu trouves un sujet qui te passionne, alors il y a différentes étapes. Quand tu trouves un sujet qui te passionne, déjà, il faut savoir quels sont les moyens que tu as envie de mettre à disposition de ce podcast. Si tu n'as pas de moyens, bah, tu prends ton smartphone ou bien au pire, tu acquiers un micro externe basique. Ensuite, moi, je conseillerais même de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir sur ce podcast. Il va parler de quoi? Pourquoi je fais ce podcast-là? Rédiger une note d'intention. Et après, de s'enregistrer, d'enregistrer un pilote, ce qui est très, très important, d'enregistrer au moins un pilote. Si ce pilote vous semble pertinent, intéressant, etc., la prochaine étape serait bien évidemment d'aller voir un hébergeur. Donc, ça peut être Ocha, ça peut être Encore, etc. Et puis, ça peut être aussi, voilà, Arte Radio, la plateforme d'Arte Radio, l'audioblog. Une fois que vous êtes sur un hébergeur, normalement, l'hébergeur s'occupe de la distribution sur les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de travailler énormément sur la communication autour de ce podcast-là. Voilà, pour récapituler. La note d'intention, est-ce que ça respecte la règle des 5 W ou est-ce qu'un podcast, en fait, lorsqu'on produit un podcast, lorsqu'on veut se lancer dans le podcast, est-ce qu'il faut respecter ces règles-là, les 5 W en journalisme? Moi, je dirais que oui, en fait. Je dirais que de toutes les manières, c'est des questions qu'on se pose, en tout cas que moi, je me pose dans la vie de tous les jours, enfin, pour tout faire, en fait. Si j'ai un projet qui m'intéresse ou sur lequel on me sollicite, c'est de me demander qui m'intéresse, qui me propose ça, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi c'est important pour moi. Et je crois que c'est des questions basiques, en fait, à se poser pour tout projet, que ce soit des podcasts, etc. Donc, du coup, oui, je dirais qu'il faut se les poser en tout cas à soi. Et puis, du coup, essayer de les matérialiser dans le podcast. Après, la question est de savoir comment vous voulez introduire votre podcast, comment vous voulez le présenter. Moi, je pars du principe que la première chose capitale quand vous vous lancez dans un podcast, quand vous lancez un premier épisode, c'est déjà de vous présenter et de présenter le podcast que vous voulez faire. Voilà, dans l'introduction, on doit savoir qui vous êtes, pourquoi vous voulez nous parler de ça, et surtout de quoi vous voulez nous parler. Voilà. Quel est le modèle économique et les hébergeurs qui rémunèrent ou le nombre de téléchargements? Oui, grosse question. Alors, on a explosé le temps dédié. Oui, on a exposé le temps. Nous allons revenir. Ouais, justement. Je rappelle. Mais ou bien vous avez… on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je… Alors, je vais juste défiler rapidement. Ok. Les interviews que RFI diffuse sur les plateformes réseaux sociaux avec images sont-elles des podcasts? Sinon, il s'agit de quel format? Alors, c'est en général des émissions qui sont passées à l'antenne qu'on va extraire et mettre en ligne, en fait, sur les plateformes. Voilà. Un podcast doit-il forcément avoir une suite? En d'autres termes, peut-il se suffire à lui-même? Oui. On a fait Afrofuturisme, il était de 5 épisodes. Et puis voilà, c'est fini. On va peut-être imaginer une suite, mais pour le moment, ce n'est pas encore l'ordre du jour. Il peut se suffire à lui-même à partir du moment où la promesse, la note d'intention, une fois encore, elle est claire, elle est bien définie. Voilà. Alors, donc, rapidement, d'après votre expérience, quelles sont les meilleures plateformes d'hébergement? Y a-t-il des plateformes plus performantes que les autres? Moi, je partirais sur… c'est très compliqué parce que je n'ai pas envie de faire de la publicité pour une plateforme plutôt qu'une autre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, Ocha permet d'héberger votre podcast et s'occupe de la diffusion sur toutes les plateformes de diffusion. Mais Ocha, c'est payant. Encore, qui appartient, Encore, donc ANCHOR, s'occupe aussi de l'hébergement et de la diffusion sur les plateformes, mais encore, c'est gratuit. Mais une fois encore, il n'y a pas de service voilà, client, etc. SoundCloud a ses avantages parce que SoundCloud, vous pouvez l'embêter dans un article, par exemple. Donc, voilà, à vous de voir aussi, parce que je ne peux pas faire de la publicité. Je voulais savoir, un podcast est nécessaire dans toutes les émissions? Merci. Quels critères doit-on choisir entre proposer son podcast à un studio? Combien de temps?
un podcast Je pense que rester cette question a été répondue. Combien de temps un podcast peut-il rester en ligne? Je pense qu'il peut, c'est autant que vous voulez en fait. Tant que vous ne le supprimez pas, il est toujours en ligne. S'il vous plaît, vous pouvez sur la partie de la presse écrite, alors je ne comprends pas très bien, quelle formation aimeriez-vous? Alors donc, Serial, alors bonjour, qu'est-ce qui différencie un podcast d'un tweet? Alors, un podcast d'un tweet. Donc, je vais juste rappeler la définition du podcast. C'est un son, un contenu audio numérique qu'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, grâce au flux RSS. C'est possible de monter un podcast sur smartphone. Moi, je ne l'ai jamais fait. En général, il faut extraire le son et le monter sur PC. Voilà. Sur quels critères doit-on… Alors, je crois qu'on a répondu à ça. Il y a beaucoup de questions. Alors, ça s'appelle comment se différencier lorsqu'on crée un podcast avec une thématique déjà traitée. Avec une thématique déjà traitée, moi, je vous dirais qu'il faut déjà le traiter aussi parce que vous avez une personnalité qui est différente. Donc, ce n'est pas parce que la thématique existe déjà que du coup, vous devriez vous dire bon, bah, salut, au revoir. C'est pas grave. On a tous une personnalité qui est différente et sachez qu'il y a encore énormément de choses à traiter. Comment créer un podcast, par exemple? Il y a tellement de… il y a tellement de questions. SoundCloud, alors SoundCloud, donc soundcloud.com, vous pourriez très bien voilà, mettre le son, c'est assez facile. Est-ce possible de me communiquer vos slides? Pas de souci. Comment on utilise le podcast sur le site web? Normalement, SoundCloud vous permet de faire ça. Comment se former pour améliorer le contenu de son podcast? Déjà, première chose, écoutez beaucoup de podcasts. Voilà, donc écoutez beaucoup de podcasts, vous allez voir que vous allez développer une certaine oreille, une certaine écoute critique aussi. Et puis ensuite, ce que vous pourriez faire, après, il y a des formations, on va peut-être en parler la prochaine fois sur l'écriture du podcast. Et donc, du coup, voilà, doit-on travailler sa voix d'une manière particulière? Déjà, moi, je considère que la voix, effectivement, elle se travaille, mais il faut se faire confiance aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ne s'écoutent plus, donc il faut s'écouter. Il faut apprendre à apprécier sa voix et surtout, c'est sur du temps long. Mais on a tous une voix audible. Ça, je voulais rassurer là-dessus. Alors, donc… Nous avons dépassé les 1 heure qui était prévue pour parce que la formation est intéressante. Il y a tellement de questions et la plupart des confrères aussi voudraient savoir, par exemple, si ils peuvent avoir un PDF à la fin de la formation, s'ils peuvent peut-être avoir le document et ensuite peut-être des liens utiles, des liens de plateforme, des liens sur lesquels peut-être ils pourraient aussi se faire former comme le concours que vous avez énuméré lors de votre présentation. Je rappelle aux confrères que les podcasts, l'écosystème est tellement vaste, on ne peut pas tout épuiser en 1 heure. Donc, ce que nous allons faire, c'est prévoir d'autres séances. Donc, il y aura par exemple une autre séance de formation sur comment faire connaître votre podcast et une dernière sur comment gagner de l'argent avec votre podcast, comment monétiser votre podcast. Je remercie tous les confrères, tous les journalistes, tous les participants à ce webinaire. Vous êtes environ inscrits pour participer à cette formation. C'est un chiffre énorme et ça montre l'intérêt que les confrères ont pour cette thématique ou pour les podcasts. Et nous avons lancé un petit sondage. J'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion. Ce sondage, c'est pour nous dire si cette formation vous a été utile, quelles sont vos recommandations pour nous permettre d'améliorer les prochaines sessions et aussi de nous dire ce que vous aimeriez avoir comme thème de formation lors des prochaines semaines. Donc, c'est important pour nous. Laissez-nous votre avis en remplissant le formulaire. Je vous l'enverrai également par mail. Et pour ceux qui demandent s'il y aura un enregistrement de cette formation, oui, un enregistrement sera fait et sera publié sur le site ou la page YouTube du Réseau international des journalistes. Et également, un article récapitulatif de cette formation sera écrit et je vous enverrai le lien. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent rapidement avoir toutes les informations, la vidéo et puis l'article, vous pouvez rejoindre notre forum sur Facebook. J'ai envoyé le lien
pour y accéder. Je vous l'enverrai également par mail. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mais avant de partir, j'aimerais dire merci beaucoup à Madame Sinatou Saka, autant pour moi, de nous avoir accordé votre temps, votre disponibilité, d'avoir partagé ces connaissances utiles avec les confrères journalistes, et alors que cette formation a été diffusée également dans le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui rassemble environ 2000 journalistes, et sur Facebook, il y a également des questions. Merci à vous, madame. C'est un honneur de vous avoir reçu. C'est un plaisir énorme. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité. Je suis tout autant frustrée que vous. Vous inquiétez pas. On va poursuivre la conversation. Vous pourriez d'ailleurs, si vous voulez échanger avec moi, m'envoyer des messages. N'hésitez pas sur Twitter ou sur Facebook. Et puis voilà, continuez à travailler sur vos idées de podcast. Continuez à réfléchir aussi au pourquoi du comment vous faites ce podcast, à qui vous voulez vous adresser. Et puis, vous inquiétez pas, tant que le contenu est de bonne qualité, il va se faire connaître tout seul, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, j'espère vous retrouver donc, en décembre, je crois. Et avant de partir, j'ai également laissé mon adresse mail dans le chat pour ceux qui ont des conseils, des demandes, de questions, des éclaircissements, des points, des zones d'ombre. Vous pouvez m'envoyer vos questionnaires par mail. Je me ferai le plaisir de les transmettre à Madame Sinatou Saka, que je sais bien évidemment qu'elle vous répondra. Merci à tous et on prend le rendez-vous pour la prochaine semaine. Le jeudi prochain, nous aurons une formation sur le journalisme mobile, comment faire des reportages, comment monter des vidéos, comment scénariser, comment raconter des histoires avec votre smartphone. Ce sera l'objet de la formation de la semaine prochaine. Mais la semaine qui va suivre, nous aurons encore une rencontre avec Madame Sinatou Saka pour parler de comment faire connaître votre podcast. À tous les participants, à vous, Madame, je souhaite une belle fin de soirée et à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous, faites attention. Merci. Mettez des masques. et puis, je vous dis à très bientôt, du coup. À très bientôt. Au revoir.